Voulez-vous comprendre les faits, décrypter les principaux événements économiques du pays, approfondir vos connaissances sur la situation économique nationale et internationale? Suivez tous les dimanches l'économie. L'économique, une émission diffusée sur Magic 9, 100.9 FM stéréo et sur les réseaux sociaux. L'économique avec l'économiste Peterson Benjamin Well. Ensemble, discutons, analysons pour un meilleur développement économique d'Haïti à l'heure de la mondialisation. Bonjour, bonsoir, c'est un plaisir pour nous rentrer là aujourd'hui pour une autre édition de l'économique. Non, moi c'est Peterson Benjamin Well. N'a profité souhaiter toutes fanatiques et tout auditeur de Radio Magic 9 une bonne et heureuse année 2026. Une année et qu'il est même déjà annoncé difficile, une année et l'on a regardé ensemble d'événements qui déjà programmés pour fête. C'est des événements et par le passé qui toujours porté et toute forme d'instabilité que le pays a qu'on vive et qui mène à un ralentissement de l'activité économique. On a parlé de l'événement 7 février 2026 que jusqu'à présent personne pas connaît et gagné et des informations sûres concernant qui ça va passer, qui ça cap fait et après nous entendait et lit déclaration que CARICOM fait pour lui pratiquement constater et la fin de terme mandat et que M. CPTO gagne. Nous risquons à partir de 7 février retourner dans un scénario côté que nous gagnons un premier ministre qui a dirigé et Jean-Ariel Henry a dirigé en 2021 suite à la mort président Jovenel Moïse. En année 2026 et c'est toutefois que nous respectons engagement nous son année qui lui-même qui risquait qu'on ait bon pas risqué mais son année qui t'a doué une année électorale une année côté que nous t'a décidé ou fait élection dans le pays d'Haïti pratiquement 10 ans après. N'a rappelé nous que la dernière fois élection était faite dans le pays d'Haïti c'était dans l'année 2016 et qui était bon l'élection de Jovenel Moïse comme président 10 ans après et n'a parlé de démocratie mais c'est peut-être année ça nous capable retourner faire élection dans le pays et pour élire et autorité yo même qui soit pour aller dans le parlement ou du moins pour aller dans mairie sans compter élection présidentielle que nous capable organiser probablement dans fin année. Son année qui déjà annoncé et dès qu'on parlait de activité électorale, dès qu'on parlait de 7 février qui tourne yon date malachong dans tête non ou déjà ouais c'est des bagages qui venir avec instabilité et conditions pour que activité économique yo faite conditions pour que activité économique yo créée automatiquement pas quelqu'un monde qui a un nouveau projet d'investissement ou du moins création de richesse qui peut aller fourrer tête ou du moins mettre l'argent à terre et toute activité au presque résumée autour de l'État autour du gouvernement d'ailleurs ouais ça c'est pratiquement l'État qui met d'ouvrage et li cap dépenser et li cap fait et économie embrassée mais étant donné que yo pas nécessairement gagner croissance comme et objectif yo et nous ka ouais que d'ailleurs confirmé et nous partis son 8e année croissance économique négatif et par le passé ça t'a dit pour un pile monde et gros bagay et tout le monde qui a observé qui a analysé et donné yo presque pas presque une analyse économique qui fait d'accord parce que le focus mettait depuis pratiquement 2 ans 3 ans c'est résoudre problème insécurité il y a une solution et qui pendant longtemps et même trop nous te la gueule sous dos et communauté internationale là bail
et dans toute qualité force qui vini, Kenya vini et nous voyons que depuis la vini là situation en temps et dans la zone métropolitaine ou et dans la Tibonite et même dans le plateau central, les vini pi mal. 2025 là, c'est une année extraordinaire en termes d'événements négatifs et pour Haïti et c'est une période ça qu'on a perdu plus territoire dans la capitale là. Et ces périodes ça la Tibonite vin plus grave, ces périodes ça tout gang yo non seulement quitter quoi des bouquets ou quitter l'ouest là, yo monté dans dans plateau central, dans Mibalais et la Trier et ont même fait tentative tout pour arriver dans nord-ouest, là considérer que gagner frontière entre Gros-Monde et nord-ouest et négocier tenté et aller pour voir comment être capable et tant tentaculaire dans d'autres régions et rendre des zones qui par le passé étaient paisibles rendre zones ça très violent nous songer nous ouais image et qui sorti dans plateau central en fait c'est une année on est capable de dire maudit tellement t'es un événement et négatif tellement t'es un bagay drôle mais en même temps tout nous pas qu'à fini parler net de négatif mais c'est année ça tout dans date 18 novembre que sélection nationale de football noir qui constituée d'un ensemble de monde qui pour certains pas fait en Haïti pour d'autres fait en Haïti mais quelque temps va mettre pied en Haïti et son sélection qui fait quasiment de ensemble de diaspora haïtien fait à l'étranger ou haïtien fait en Haïti et c'est eux-mêmes dans date 18 novembre qui étaient qualifiés malheureusement dans Curaçao parce que Haïti pas en capacité pour être capable recevoir un match football et dans pays suite à décision FIFA te prend et si nous rappelez-nous et les décisions ça te prend c'est parce que non seulement il y a un problème de sécurité mais et me songer et Bermude t'a rentré Bermude ou Belize et il y a BO et bandit dans quoi des bouquets te croisé zam et devant bus qui t'a transporté au prix al fait et dernier entraînement dans stade Silvio 14 et c'est depuis ça sous rapport CONCACAF yo prend décision pour capable et interdit que match football joué et bon en Haïti mais madé est une incapacité tout pour nous recevoir match dans d'autres villes d'autant plus que la situation de sécurité pas même gens et dans Cap-Haïtien mais là encore c'est toute la question d'infrastructure hôtel stade et la Trier 2025 là où il était extrêmement négatif mais c'est un ensemble de quelques petites nouvelles qui te permettent que haïtiennes et partout dans le monde te plus ou moins respirer et ben ça te bail gros la joie gros contentement et même monde qui a semé et la peine et qui a semé deuil qui dans toute activité terroriste activité de gang et dans pays a eu tout yo même yo te célébrer ça qui t'est passé maintenant et nous recevons une note de l'administration générale des douanes qui lui-même qui confirme que yo fait un record j'aime toujours dire nous et à chaque fois que nous tendons et la douane fait record nous mettons considérer que c'est pas une bonne nouvelle. Et un article qui est publié dans le Nouvelliste et qui est écrit par Jean Junior Célestin et il dit que la douane collectait 13 milliards de gouttes seulement pour le mois de décembre 2025. Seulement pour le mois de décembre 2025. Selon Jean Junior, l'administration générale des douanes, les clôtures l'année à belle. J'aime dire non, débutant dès que la douane dit une clôture année à belle, ça signifie que quantité de cob que nous voyons à l'étranger, est énorme. Parce que les la douane lui-même, les la douane
collecté pratiquement 13 milliards de goudes. On fait hypothèse que ça que au pays au niveau de la douane, il représentait pratiquement 25 à 30% en moyenne de importation. Non? Ça signifie que nous, on juste multiplié par 3 ou bien 3,33, nous pratiquement importé 43 milliards, environ 50 milliards de gouttes de biens en Haïti juste pour le mois de décembre. Ça signifie que quantité d'argent qui au même qui quittait le pays d'Haïti et c'est pas grave, c'est pas mauvais si vous considérez que c'est pas grave, c'est pas mauvais si vous considérez que si nous-mêmes avons un ensemble d'activités qui t'a fait et qui t'a créé richesse et qui t'a permettre que nous-mêmes tout nous exporter bien et capable de compenser quantité comme ça que nous avons chaque mois. Et même lorsque vous parlez de recettes, vous parlez de recettes record de 13 milliards de gouttes en décembre, mais nous sommes d'accord tout au niveau de la douane et moyenne que vous rentrez pour année et c'est autour de 9-10 milliards de gouttes et correctement la douane pas descendre en bas 9 milliards. C'est des chiffres que pendant que les gros qui sauté l'op lio mais il un peu encourageant tout dans le sens que nous voyons que la douane plus ou moins font effort et ça va permettre que les nouvelles administrations s'il gagne une politique économique, une politique industrielle, une politique qui allait vers croissance. Si la douane a fait travailler, s'il y a déjà un bons outils qui pour permettre que yo même yo atteignent objectif yo. Continuer dans la question exportation, nous vraiment surpris tout les nous lit encore une fois dans la nouvelle liste dans fin année 2025 là et un article encore qui est écrit par Esther Kimberly Basile. Les exportations dominicaines vers Haïti franchissent la barre du milliard de dollars. Encore une fois, la République dominicaine est confirmée que yo exporté pratiquement pour $1 milliard. $1 milliard, et c'est peut-être un chiffre qui est à la baisse compte tenu de situation politique et situation relation difficile entre deux pays. La République dominicaine qui ferme frontières et avec et pour ressortissants haïtiens qui pratiquement interdit les haïtiens rentrer la caillou premièrement parce qu'il faut qu'on regarde le comme ça. Yo pas émettre visa, yo pas autorisé un haïtien rentrer et sont pas gagné ça ne yon sauf-conduit, yon autorisation spéciale et de façon humanitaire et nous voyons que l'échange va augmenter. En fait, la République dominicaine beaucoup plus intéressée à vendre nos produits au lieu que yo même yo accepter circulation des personnes. Mais nous comprenons tout et faut connecter avec la réalité qui c'est gagner une quantité énorme d'Haïtiens qui a couru parti qui était violence ça des dol, une violence que nous-mêmes nous créer, une violence que nous-mêmes nous entretenir et la République dominicaine aujourd'hui là sans pas gagner données officielles, on est capable de dire c'est pratiquement deuxième diaspora non que nous gagnons et dans le monde. Son pression énorme. Mais parlant de $1 milliard, moi toujours anti-gens qu'on prudent par rapport avec données ça. Oui, la République dominicaine, son économie qui a marché, il y a produit, il y a vendre pas seulement en Haïti mais partout dans le monde. Mais faut connaître tout, même entrepreneurs haïtiens yo utilisé la République dominicaine comme terre de transit et je dis à la douane beaucoup en mesure ou du moins s'il y a travail mais il faut qu'on finisse prêt pour que yo capable quantifier de exportation République dominicaine yo qui ça yo même qui c'est des produits qui étaient en transit en République dominicaine. Et l'aime dire des produits en transit signifie que les ports, le transport, manutentionnaire, etc. ensemble de bagages qui liés autour de l'importation de marchandises en République dominicaine, est beaucoup plus abordable qu'en Haïti. D'ailleurs,
les bateaux viennent en République dominicaine, yo chargé moins scope qu'en Haïti. Raison simple, au retour, yo rien à faire. En pile fois, les bateaux viennent en Haïti, les retourner, yo pratiquement retourner vide. Yo pas gagné marchandises pour retourner. Maintenant, puisque yo pas gagné marchandises pour retourner, il y a boule pétrole, il y a boule diesel et pour faire parcours là et ou pratiquement vinn payer 2 fois la valeur pour juste bateau à rentrer. Par contre, si tant qu'on y a en République dominicaine bateau qui venir au retour li gen marchandises à tourner qui donc ou juste payer seulement à l'aller parce que gon l'autre monde qui dans l'autre pays étranger même qui déjà payé pour retour là parce que gen des marchandises que bateau obligé collecter à partir de République dominicaine. Eh bien, et ça vient mettre en pile entrepreneurs haïtiens en condition pour que yo transiter bien yo via la République dominicaine pour capable de faire une forme d'économie et dans coût de transport. Et ça va le faire tout gagner et ou après que y a toute une bataille au niveau de la frontière et il y a des gens qui payent mais le plus souvent les produits à passer par la frontière et gagner plus chance pour que yo paye moins que ça yo même yo ta doué payer. La République dominicaine a dit que bon ça paraît quoi parce que tu déjà fait chiffre ça depuis bien longtemps, depuis plus que 10 ans, mais nous trouvons il un peu bizarre dans le contexte actuel, en contexte côté que économie fermée, pays à frontière est fermée, mais nous voyons que exportation République dominicaine toujours a grandi, l'aime de grandir ou mais quoi sous considérer données année dernière en 2024 qui était moins que ça. Mais dans la grande question qu'on est capable de poser, qui c'est exportation par nous. Est-ce que nous exportons vers la République dominicaine? Presque capable de même oser dire non et parce que je dis à la situation et pratiquement toute zone et post frontalière est capable de dire plus ou moins actif au côté qui est capable d'exporter produits yo pratiquement pas accessible. Mais dans l'autre barrière pour nous considérer tout, est-ce que pas gagner en forme de réexportation tout dans chiffre ça? Là on considérer un pile parc industriel non yo obligé d'utiliser frontière soit Wanamet ou du moins c'est l'autre port pour que yo fait produit rentrer d'autant plus que nous connaissons que aéroport Port-au-Prince est fermé depuis novembre 2024 on record mondial pour aéroport fermé aussi long comme ça et bon fermé pour vol vers les États-Unis pardon et grand pile la compagnie qui ont même obligé de passer pour de la République dominicaine pour atteindre parce que la situation est venue un peu difficile. N'a pas un coup de pause, n'a pas retourné tout de suite. Voulez-vous comprendre les faits, décrypter les principaux événements économiques du pays, approfondir vos connaissances sur la situation économique nationale et internationale? Suivez tous les dimanches l'économie. L'économique, une émission diffusée sur Magic 9, 100.9 FM stéréo et sur les réseaux sociaux. L'économie avec l'économiste Peterson Benjamin Well. Ensemble, discutons, analysons pour un meilleur développement économique d'Haïti à l'heure de la mondialisation. Nous retournons et nous continuons avec quelques événements. Et ce n'est pas le bilan de l'année 2025 que m'a fait, mais nous retournons avec quelques éléments qui ont même été capables de paraître plus ou moins positifs. C'est d'abord, fin de 2025, là, c'était une année difficile, mais c'est une année tout qui était ouais, et dans la fin d'année, surtout, dans le reste pays, il y a un ensemble d'activités économiques qui t'a fait et nous réaliser que l'animation que tu gagné et en pile jazz qui gagne qui pas gagné difficulté pour retourner aux États-Unis parce que décision Donald Trump prend pour le dire aussi mesures migratoires fait que en pile jazz qui a évolué aux États-Unis dans une situation vraiment difficile et il y en a d'ailleurs qui juste capable d'évoluer aux États-Unis mais on parle de chance retourner en Haïti pour que agent
frontières yo même yo pas bloqué yo. C'est yon décembre capable dire qui était différent comparativement reste mois dans année yo, quasi totalité gros jazz yo était sous place et yo parcouru ensemble de grandes villes dans le pays, commencé Cap Haïtien, arrivé au Caille, passé par Gonaïve, Saint-Marc, Port-de-Paix, Jérémie, yo tout est là, qu'il s'agit de No Look, Classe, Tony Mix, T-Vice, Elatrier, Harmonique, pour ne pas faire jalousie, tout ensemble de jazz ça était là. Et gapil moun observateur qui posait tête aux questions pour dire tête hey, ça t'a passé là, pour qui ça est-ce que son bagay qui comment t'es capable qui explication économique que t'es capable avec bagay ça et moi-même moi dit il y a plusieurs explications que nous capable premier bagay là c'est que ça fait longtemps que jazz yo pas tourner en Haïti, pas venir jouer en Haïti, nous tous songé et saga qui était existé dans ba classe et nous look lorsque tu es venu, tu es accusé que tu as venu jouer pour gang et latrier et que tu prend décision pour pas venir, classe tu même fait sortir une note pour dire que situation sécurité pays a pas permettre que eux même pour mettre pied en Haïti pour venir jouer. Mais nous voyons que la situation a évolué mais pour le pire, et même yo arrivé débarquer. Raison simple, et c'est peut-être les mêmes que je vais l'expliquer là. Maintenant, nous fait plusieurs années, côté que groupe ça n'a pas venu, et le compas qui lui-même fait et rentrer dans le patrimoine et UNESCO, c'est ton base compas, c'est Haïti que lié. Et mélomane, yo, moun qui aime musique, moun qui aime compas, moun qui aime prendre plaisir, live en direct, yo te manqué par ça. Et besoin était tellement là, n'importe ça côté offri et mélomane yo population yo ta prêt pour te prendre et pour même yo te capable payer n'importe qui prix. Et d'ailleurs nous voyons que prix qui ont été pratiqués pour certains, notamment ça qui a fait pour le Brescio, c'est des prix qui étaient vraiment plus élevés comparativement avec ça qui qu'on pratiqué en Haïti. Nous avons sorti moun yo dans les organes dans Gonaïve, dans Cap Haïtien, plusieurs artistes fait de gros spectacles. C'est des bagailles qui allaient au-delà de 5, 6, 7 000 moun. Ça veut dire que moun yo étaient prêts, puisque longtemps yo pas prend mode plaisir ça, yo te prêt et yo te débarqué permettre que yo joui un événement que même yo gen longtemps que yo pas ça c'est aspect et m'est capable dire deux modes là et off là les mêmes qui c'est diajo entrepreneur qui dans industrie yo profiter de lui yo font cob pendant mois de décembre là. Mais l'autre événement, l'autre raison tu as expliqué, c'est le fait que position ou bien décision que le gouvernement américain et dominicain prend, ma parole c'est deux, je dis ça dans la première partie, c'est deux diasporas que nous gagnons, et position République dominicaine et américain prend, vient mettre moun qui dans diaspora dans situation côté qui pas même qu'à vraiment exprimer yo sorti. République dominicaine songe ça qui t'est passé arrestation dans plein coin c'est Tony Mix qui a joué et service immigration République dominicaine débarqué arrêté plusieurs monde et depuis lors gain pour pas dire presque pas un événement culturel qui fait en République dominicaine et qui concernait diaspora. Ça veut dire que là où gain yon demande une quantité de monde qui besoin activité et culturelle haïtien. Mais moun sa yo, le fait que situation politique là pas vraiment favorisé yo pas qu'à faire événement notre boss ça veut dire que diaspora même pas qu'à jouer en République dominicaine qui c'est yon le diaspora qui plus ou moins on ti ba en amel puisque en République dominicaine couvre les coupables joindre des certains là joindre activité pour faire puis gros diaspora c'est aux États-Unis l'élection et l'avènement de Trump
mettez une grosse pression sur eux. Dans un premier temps, c'est monde qui te gagné une certaine vulnérabilité au niveau de documentation migratoire, et pas gagné soit sorti pièces, asile, etc. Et depuis fin année, dans mi-temps année 2025 là, Trump vini à durci et position nous ouais que même monde qui était résident permanent, même monde qui soit américain, monsieur menacé pour que lui retirer nationalité parce que les menacés le faire enquête monde qui a résidence dans mais tout monde qui connaît que yo gon dossier au ka renouveler dans le système américain yo tout monde mettait dans situation et côté que y a suivre bagay yo et personne monde parler fou quoi yo à parler ou du moins à l'exposer tête yo moi-même il y a plusieurs amis qui dans situation de TPS pour dire bon yo fait yon grain bagage sorti la caillou al travail ça à l'église retourner yo parle la ken activité mondaine yo parle la ken activité sociale parce que yo dit que yo pas le payer tête le luxe pour que c'est un petit plaisir que yo pour aller les fini ICE arrêter yo et suite déporter en Haïti ça vient fait que demande qui qu'on gagne aux États-Unis en matière de demande pour besoin satisfait un service culturel là li quasiment diminué. Li pas diminué parce que moun yo pa vle, c'est un bagay qui nan san nous. C'est ça que nous remercions les haïtiens fin d'année faut fêter. Mais fêter ça te mette dans une situation côté que pression gouvernement américain était trop pour yo. Et demande la diminuer, offre la pas capable kembe parce que nèg yo besoin fonctionner et tout le monde décidé traverser rentrer en Haïti vinn faire. Est-ce que c'est son bagage qui durable? Pas quoi. Est-ce que li pas le répéter tout le temps? Moins pas quoi. Faut que gon condition créer. Condition première condition nous connaît c'est rareté. Et c'est sûr que si il y a des zones c'est une fois deux fois l'an qu'on ka venir ou ka vinn ba moun plaisir peut-être ça ka marcher mais gens que li fait et aux États-Unis côté que nous connaît chaque week-end jazz a joué yo joué New York yo joué New Jersey yo joué Philadelphie etc. et pratiquement yo été répliqué ça qu'a fait en Haïti dans joué dans chaque grande ville dans le pays d'Haïti si ça a persisté m'pas quoi que si jazz a continuer rentrer en Haïti m'pas quoi que envie à trop là parce que via ça disponible mais l'autre bagage qui était encore et comme le facteur que t'ai oublié mentionné et c'est qualité production yo et année ça a été en pile production en pile nouveau album élatrié et ça te permet que en pile monde yo même yo te satisfait tête yo. Mais parlant de diaspora, parlant de ça, n'oubliez tout, parlant de impact que ça nous est capable de transfert et diaspora gagné et nous connaissons que année 2025 là c'est une année difficile en attendant que nous joignent et chiffres et données et Banque centrale et sous et données Banque centrale sous transfert sans contrepartie et nous-mêmes nous quand même risquer dire que chiffre a diminué mais en temps donné pour analyser les parce que pour mon cap suivre dans pays d'Haïti nous connaît que bagay yo pas fini yes en pile mon a plein bon en pile mon a plein et même affluence qu'on ouais dans bureau transfert diminué ben il y a plusieurs monde qui expliquer ça yo dit que États-Unis son pays son économie qui a subi une crise là et bien que données yo prouvé que yo font croissance un niveau croissance que yo pas espéré mais gen moun tout qui utiliser d'autres moyens pour faire l'argent rentrer et bon pas le mentionner ça mais BRH au courant de ça yo sorti une note sur ça et me pense que c'est des bagages que nous capable garder avec l'autre yeux parce que données officielles yo capable diminuer mais
dans la réalité comme la rentrée parce que nous avons utilisé d'autres circuits non officiels pour être capable de faire ça. En passant avant que nous transitions vers d'autres points et week-end ça, nous apprenons la mort. Et Dieu donne la rose, un monde qui lui-même est capable de dire son icône et dans la question musique et dans le pays d'Haïti. Il y a un nègre qui fait des bagages extraordinaires qui est capable de marquer et toute une génération et de monde et notamment musique à l'Olympie, son musique qui est capable de tête chargée qui et pas quoi que aucun monde qui était dans l'année et 90 il pas au courant et même tendez musique monsieur Soneg qui mourit si pas trompé à 70 ans et juste tout récemment jusqu'à l'année dernière monsieur lui-même était vraiment en forme, il était sur stage, il a joué et monsieur mourit dans ville Laval et la date 9 janvier 2025 et n'a profité saluer et mémoire monsieur saluer vie son qui impacté j'aime dire non toute une génération de monde et n'a dit monsieur bon départ et n'a tout profiter souhaiter yon gros condoléances à famille monsieur petit monsieur yo j'en ai qui yo raconté que qui te gagné vraiment en pile petit monde et c'est comme ça maintenant et l'autre point que nous pensons que nous capables de parler c'est peut-être géopolitique et dans troisième partie et n'a parlé de situation au Venezuela nous pas capable c'est comme ça l'année a commencé c'est l'événement du début de l'année mais avant il y a une situation on est capable de dire tête chargée qui a passé dans la ville Cap-Haïtien et me pensé que avec extrêmement difficile pour que nous fassions une émission aujourd'hui là pour nous parler de question ça. La situation au Cap-Haïtien l'obtendait un ensemble de monde qui ba opinion sur question ça et il vient pratiquement extrêmement difficile pour que nous fait yon analyse côté que sans passion. Et là, moi-même, moi pas non logique pour mettre du feu et pour mettre gaz sur du feu, pas non logique pour nous faire yon bagay vinn paraître pire justement pour capable faire mon plaisir si nous voulons faire analyse correcte faut garder tout bagay yo sur tout plan. Délégué départemental là qui les même prend initiative pour que li avec support autorité dans ville là pour détruire un ensemble de constructions qui selon lui-même étaient faites au nom sur boulevard Cap-Haïtien qui selon monsieur c'est un patrimoine pour ville là. N'importe qui monde qui habitué à aller dans la ville Cap-Haïtien ou à comprendre ou à d'accord que c'est là pratiquement tout restaurant qui gagne dans figure dans Cap-Haïtien placé et Potiwa par exemple c'est un restaurant qui est Port-au-Prince et qui dit même gagne un succursale te gagné parce que nèg yo krasel et dans Cap-Haïtien et nèg yo vle que construction ça a été faite de façon anarchique là ça veut dire que soit aux jeunes ont permis que pas de joindre dans la mairie ou du moins c'est moi-même moi avec Jum ensemble d'infrastructures nèg yo fait exactement sous trottoir ou du moins espace
que vous êtes capable d'utiliser pour embellir villa et nèg yo faire construction directement sous lui. Vous comprenez et aspect ça et ne pas la douer continuer à faire ça. Mais le problème qui vient gagner c'est que pendant qu'il a corrigé une situation anarchique et il a utilisé un comportement anarchique pour le faire. Et je vais l'expliquer. Un délégué départemental, c'est représentant exécutif là, lié dans la zone là, mais dit représentant exécutif là, dans le département, il n'a pas gagné aucune mission pour que il a exécuter aucune décision que ce n'est pas l'État central là qui prend. Je vais expliquer. Il n'a pas aucune autorité pour que il a exécuter des décisions si ce n'est pas l'autorité centrale là qui prend. Ou du moins, il y a des bagages qui sont capables de tomber dans l'ordre d'urgence, par exemple, c'est un problème de sécurité dans la zone là, etc. Et Walpal, c'est coordonné avec l'ensemble des institutions de l'administration centrale pour que yo viennent avec des actions concrètes pour être capable de porter des solutions que le gouvernement central là lui-même l'a porté. Maintenant, nous faisons des réformes dans le pays d'Haïti, notamment après Jean-Claude Duvalier finalé, nous pas d'accord avec ça dans les préfectures qui lui-même et c'est peut-être dans le même esprit ça que yo créé ça dans les délégations hein. Et nous créons une délégation départementale pour nous remplacer préfecture mais nous pas balé ni force avec pouvoir préfecture te gain. Et comme li perdu dans pouvoir li parce qu'il vient seulement un coordonnateur de l'ensemble d'activités qu'a fait dans la région hein, et nous créer et même renforcer mais il était déjà là mais renforcer pouvoir mairie qui au même qui vient gain droit sous administrer espace communal là. Ça veut dire que c'est la mairie qui lui-même doit administrer ville là. Qu'il s'agit de permis de construction pour monde construire, pour détruire, élargir route, etc. Ça, c'est rôle la mairie. Bien entendu, puisque chaque mairie a une délimitation, une limite, il y a des routes, par exemple, c'est des routes départementales, routes nationales, ils viennent pratiquement tomber sous contrôle gouvernement central là, mais les routes secondaires, bagay qu'a fait en dans ville là, il n'y a aucun rapport, il pas concerné gouvernement central là. C'est l'activité de mairie. Et d'ailleurs, sous-temps des mêmes délégués, il dit que et monsieur ça a construit sans que pas de autorisation mairie. Ou du moins il y a des gens qui dit oui, yo te gen autorisation mairie a te dit construire sous base ça a construit. Ça veut dire que ou après que tout le débat se tourne autour de la mairie. Tantôt mairie a te ba autorisation, tantôt mairie a pas de ba autorisation, ça signifie que même les arguments du délégué prouvaient que job ça va faire là, c'est job la mairie. Maintenant comment pour déléguer à lui-même opérer? La loi claire sur ça. Pour déléguer à opérer, c'est dans cas s'il veut écraser des constructions qui sont faites ou du moins s'il doit prendre des actions, faut qu'on décret ou bon arrêté qui déclare utilité publique. À ma connaissance, dans toute décision que l'ONCC prend récemment, pas gagné ça là-dedans. En fait, monsieur a essayé de corriger un bagage anarchique qui des constructions anarchiques qui sont faites. Non, prend toute une série de décisions et de comportements anarchiques. Nan détruit bien yo en dehors de cadre formel ou cadre légal. Mais l'autre aspect qui après aspect parti ça qu'on a regardé comportement anarchique et destruction de biens de façon anarchique et comportement anarchique que nous gagnons. Mais l'autre aspect qu'on est capable de considérer, c'est l'aspect économique. L'aspect économique signifie que aujourd'hui,
la ville du Cap-Haïtien devient ça que nous appelons capitale pays d'Haïti. La porte d'entrée. C'est là tout le monde rentre et c'est là tout le monde sorti. Depuis 2024, il y a une grosse pression sur ville ça. Il y a une pression qui fait non seulement sur l'installation hôtelière, ça veut dire que il y a plein de monde qui a rentré et besoin d'espace pour dormir. Ville Cap-Haïtien, parmi les villes qui pichent dans le monde, alors considérer chambre d'hôtel et ensuite qualité service et standard chambre d'hôtel. De descendre dans la ville Cap-Haïtien, me payer une chambre $150. $150 considérer service ça et dans la zone dans quartier l'ITIA son bagage qui est extrêmement cher soit pas standard international là. Ça c'est une. Deuxième bagage qui vient c'est que il y a une quantité de monde qui quitté ensemble de régions. Non seulement trafic qu'a fait entrer et sortir de tout le reste département pays qui a transité au Cap pour prendre un avion pour peut-être aller à l'étranger ou même aux États-Unis et vient une pression sur ça. Et pression ça et puisque c'est extrêmement difficile et parfois vraiment délicat pour prendre un vol pour sortir au Cap pour rentrer Miami le même jour ou obligé de dormir au Cap. Et le fait qu'on est obligé de dormir ou dans une situation pour consommer, il faut jouer un restaurant, il faut jouer un hôtel, etc. Maintenant, ça que décision qui prend pour que yo retire construction anarchique qui était faite, oui, nous pas un problème et faut ça fait parce que moins de ça, mais ouais, gagner des installations qui construisent exactement sur le trottoir. Gagner un hôtel qui n'a sous boulevard sorti n'importe hôtel là c'est sur trottoir descendre il faut tout entrer dans la rue. Il pas même un parking. D'ailleurs même d'elle koyo génératrice yo, moun nan construit un gros hôtel etc. mais génératrice là lui obligé mettre dans la rue parce qu'il pas d'espace pour le construire. Ingénieur pas de connaître que la besoin courant et ville au Cap pas courant. Maintenant c'est 2 3 4 hôtels, restaurants qui pratiquement fermés. Potiwa, me parle avec responsable Potiwa yo et pour moi décembre nationalement payer plus passer 1 million de goudes de TCA. Bon, malgré toute sorte de là plus passer 1 million de goudes. Maintenant, il y a environ 23 personnes qui travaillent là caillou. Ça veut dire que pendant que gon pression sur ville là, moun k'ap rentre, moun k'ap sorti etc. et d'un coup autorité yo retirer une quantité de chambres d'hôtel que ville a besoin, yo kan retirer une quantité de table qui pour te servir moun et pendant que demande à lui-même il y a quoi. Maintenant parfois décision politique yo bon pour yo prendre mais faut que yo prenne de façon intelligente. Faut que yo prenne de façon intelligente. Moi-même pense que pendant que yo t'a fait ça yo t'a dû ba un délai qui pi long pardon. Nous tendez que m'tendez magistrat qui dit que yo te ba un délai de 72 heures. Mais c'est sérieux. 72 heures. Lors de 72 heures, qu'est-ce que ça signifie? Techniquement, c'est pratiquement 8 à 10 temps de jour qu'on gagne. C'est 30 heures qu'on baille moun. Pour lui soit déplacer équipement yo, soit libérer trottoir ou du moins prendre disposition pour que yo même yo déménager. Ou pas qu'à faire ça dans 72 heures de temps. Magistrat. Ou pas qu'à faire. Maintenant, dans presque tout pays au monde, il y a bay moun nan on avertissement, il y a ballon notification, mais qui allait au-delà d'une semaine. Parce que même si m'ta vle déplacer restaurant pour en mettre de l'autre côté, parce que moi ouais gen activité, gen l'argent qu'a fait, mais besoin mon temps pour me venir local là. Il besoin mon l'autre temps pour moi-même, pour moi signer contrat, pour me déplacer équipement qui soit ouais qui fait 72 heures de temps et selon ça dia c'est un bulldozer, un pelle qui vini, des fin cap crasé et un espace et les m'a regarder image dans Capotiwa parce que c'est le plus attirer attention, ils sont Potiwa pas fait sur trottoir. Bah on est qui norme qui établi
pour trottoir sur boulevard, combien pour lier, est-ce que c'est 5 mètres, est-ce que c'est 8 mètres, mais si c'est trottoir à parler 1,50 m qui pratiquement, c'est qui existe dans pratiquement tout le pays, image prouve que il n'est pas fait sur trottoir. Mais image qui me jeune moi, c'est un gros pelle qui a crasé installation et niveau violence qui te gagné dans l'action, même employé ou pas même vle ba chance pour te courir prendre et prendre dernier bagaille pratiquement et c'est des investissements qui crasent. Je pense que dans la situation pays là, faut que le gouvernement puisque c'est délégué à Kapaji, ça veut dire qu'il agit au nom du gouvernement. Il faut que le gouvernement soit beaucoup plus sérieux par rapport avec l'ensemble d'actions qu'il fait. Bien entendu, nous avons voulu mettre l'ordre, mais il faut mettre l'ordre là dans l'ordre. Et je vais faire commentaire sur la violence que nous, commissaire gouvernement, a fait. Dans battre un entrepreneur qui est avocat tout et qui menotté, monsieur, un coup de poing dans battre femme et policiers qui maspiner moun. Tout ça, c'est des images qui pas dignes pour des autorités publiques, des autorités du gouvernement, parce que le commissaire du gouvernement est nommé par le ministère de la Justice. Et le délégué idem, c'est des autorités du gouvernement central dans la région qui a non seulement pris des décisions sous prétexte qu'il a utilisé la loi, il a détruit des bagages anarchiques, mais en même temps, il y a un comportement anarchique, violence sur les propriétés bâties, propriétés bien business moun, mais violence tout sur moun yo, nan bat femme, bat moun qui menoté, etc. C'est une semaine, une image, c'est un ensemble d'images qui pas digne pour des autorités eux-mêmes. Et m'a dit tout, c'est parce que nous gagnons, ça n'est pas une aversion, il y a un problème avec l'argent. Et pendant longtemps, nous éduqués, formés moun yo pour pas gagner un traitement spécial avec l'argent. Et après que majorité autorité ça c'est des gens peut-être qui va raser pendant le chef là. Parce que yo non position spéciale et position ça fait que yo gagne un ensemble de bagages qui passer dans main dans toutes conditions. Maintenant l'on est un jeune garçon, jeune femme décide d'investir plusieurs millions de gouttes pour créer un business. Et ça plus important dans créer business là, c'est pas business là lui-même, c'est créer non signifie que consistance ou kembe etc. Et ou été avec un pelle mécanique ou juste craser comme ça sous base que au besoin libérer trottoir. Maintenant tant qu'on grand pile monde qui dit OK, pas un problème maintenant, quel est le plan? D'a souhaité que le jour que me retourner dans ville Cap-Haïtien, moi ouais que yo pas fait ça n'dé fait à l'époque de Martelia, yo y a libéré et boulevard Calmenin sur airport là, yo crasé kay moun yo, le fait pratiquement 3 ans après, pas rien été fait, toute pile d'immondices été, pile déblé été, font gros pile et c'est là tout on a jeté fatra, nous tout monde qu'on ouais et situation c'est tout récemment yo gen à prendre des initiatives pour retirer pratiquement 5 à 7 ans après. Da souhaité c'est pas ça que fait. Na démoli ensemble de bagages parce que l'on fin démoli sur démoli là. Et mettre business là pas de plan pour ça. Ça dit qu'il faut chercher cob pour la réinvestir pour refaire devant pour le finir respecter normes qu'on établir. Ça va prendre temps. Est-ce qu'il y a un encadrement ou pas nécessairement l'état pas nécessairement besoin d'encadrer monde ça qui fait des autres là. Même penser que si un projet parce que projet crasé à tout faut un projet d'embellissement. Et embellissement c'est où pour faire, c'est l'état pour faire. C'est pas entrepreneur ou même qui pour faire. Maintenant, est-ce que projet ça là, pas quoi. Moi pas quoi. Moi j'ai garantie que pas quoi. Presque sûr que les retourner dans 3-4 mois dans ville Cap-Haïtien ou après tout espace ça qui t'écrasé c'est yo pas le servir depuis le fatra etc. On a souhaité que délégué a pas bonne raison mais les gars dépassé ça qu'on habitué fait dans pays le plus souvent les occasions par construire rapide. N'a propose et n'a retourner tout à l'heure pour nous parler de géopolitique situation dans Venezuela et côté que yo capturé président
Maduro, un événement qui est passé dans la date 3 janvier 2026. Et nous allons essayer de regarder ça et probablement regarder qui impact ça a gagné sur la République d'Haïti. La propose, nous retourner tout de suite. Voulez-vous comprendre les faits? Décrypter les principaux événements économiques du pays? Approfondir vos connaissances sur la situation économique nationale et internationale? Suivez tous les dimanches l'économique. L'économique, une émission diffusée sur Magic 9, 100.9 FM stéréo et sur les réseaux sociaux. L'économique avec l'économiste Peterson Benjamin Well. Ensemble, discutons, analysons pour un meilleur développement économique d'Haïti à l'heure de la mondialisation. Nous retournons pour dernier et partie émission et nous allons concentrer sur question de géopolitique. Et notre date qui était 3 janvier 2026, sous l'ordre président américain, un commando de l'armée américaine arrivé dans le pays Venezuela, arrêté et transféré président vénézuélien dans la cour New York, côté que il était présenté dans demain devant un juge fédéral pour des crimes que le gouvernement américain a accusé. Bien entendu, et dans le moment que il a appelé acte d'accusation, nous réalisons que il y a certains bagages qui ont été reprochés, notamment et chef cartel Los Soles là, ils ont pratiquement retiré. Venezuela, c'est pratiquement pays qui a une plus grosse réserve pétrole dans le monde. Si dans le monde, ça veut dire que c'est plus grosse réserve qui gagne en Amérique là. Son pays qui passe une bonne crise politique et même économique et côté que les États-Unis arrivent prendre des sanctions politiques et sanctions économiques parce que ils ont reproché que dans le pays Venezuela, l'élection n'est pas honnête, pas démocratique et surtout c'est monde qui pratiquement proche de l'Occident et c'est eux même qui a dû gagner l'élection. On rappelle que l'épisode qui était gagné avec question Juan Guaido et Machado qui lui-même qui était banni pour ne pas participer à l'élection, c'est Edmundo qui est allé, etc. Et si nous considérons depuis 2019, les États-Unis pratiquement pas gagné représentation diplomatique dans le pays Venezuela et ensemble de compagnies américaines qui ont exploité pétrole avec PDVSA et même ils ont quitté pour diverses raisons et quitté le pays Venezuela et ils ont même viré d'eau. Et ça vient faire que ou dans une situation côté que ou gagné le fait que les États-Unis lui-même t'ont quitté terrain ça et zone d'influence là avec ça dans les doctrines mondiales aller pas t'occuper de Venezuela et c'était une opportunité énorme qui était offerte par des pays tels que la Russie et qui était en bonne coopération avec et surtout coopération militaire avec et Venezuela. C'est le cas de la Chine qui investit plus passé 50 milliards de dollars américains dans reviver industrie pétrolière dans le pays Venezuela. Et Donald Trump utilisait ça comme argument pour que les mêmes les extraire ou du moins c'est capturer président Maduro. Et c'est pas non pas vraiment dans la logique de conspiration, ça c'est tout bail clair et monsieur clairement dit que c'est pour pétrole là lui-même les venir et je dis à la Venezuela et ou du moins les États-Unis pour gagner un pétrole qui pi bon marché et pour capable extraire et dans le pays et Venezuela. Tout ça c'est argumentaire que il était avancé pendant plus que 2 mois, des campagnes étaient faites et jusqu'à ce que yo fini par arrêter président Maduro et qui devant la justice je dis là.
Mais n'a suivi entre planification et ça qui dit dans la presse et réalité de terrain les pratiquement différents parce que ce officiel américain eux pas la souhaité pour que ça qui t'est passé Libye ou bien ça qui t'est passé en Iran, en Irak pardon, ou du moins Syrie, rivé dans le pays Venezuela. Parce que les États-Unis toujours une logique. Il va répondre avec guerre là, il va répondre avec les désordres fait là, mais il faut des autres là pas fait sous continent yo. Et même président Trump, lui-même, qu'on a parlé, il dit que OK, on a fait guerre, mais guerre fait dans l'autre boîte Atlantique là. Et protection yo gagné les. Maintenant venir avec un pays instable tant que ça permettre que Venezuela vienne une grosse instabilité politique là et même instabilité économique ou du moins coup des armes tiré dans le pays Venezuela et c'est pratiquement j'ai dit en anglais backyard des États-Unis et en pile stratégiste américain yo fini par quoi que il faut que gon l'autre approche yo fin créer cette situation ça mais gérer après il faut gon l'autre approche les mêmes qui mieux adapté contrairement avec ça qu'on a habitué fait dans l'autre région dans le monde là. Et l'autre approche ça, il vient pratiquement basé sur réalité terrain. Réalité terrain, c'est que classe politique vénézuélienne est différente dans notre pays et nous capables de voir que gagner un consensus dans le Parlement vénézuélien côté que même l'opposition qui lui-même t'a doué appuyer ça fait là, ils votent en résolution pour être capable de dire que pour être capable de dire et que yo condamné et actes qui fait sous président Maduro c'est déjà son autre bagage vénézuélien yo même politiquement yo moins yo plus strong mais l'autre bagage qui gagne puisque establishment États-Unis a peur pour que zone n'a pas venir tomber dans violence aveugle et relief Venezuela et en prise ancienne administration ou du moins M. Maduro ensemble avec M. Chavez te gagné ni dans l'armée n'a créé ça n'est un garde national n'a créé ça n'est une milice qui est tout aussi important que l'armée parce que yo armée tout et c'est des monde qui idéologiquement auprès et l'extrêmement difficile pour venir ou penser que ou retirer Maduro les finons pas juste transmettre pouvoir by opposition et opposition lui-même oui yo capable fort en termes de quantité monde cap supporter si élection a fait regarder quantité vénézuélien qui quitte pays a gain gros possibilité pour que vénézuélien ça yo même yo voter et gouvernement et l'opposition puisque yo même à partir de l'extérieur et Venezuela autorisé que vénézuéliens de l'extérieur voter tout ça autour c'est des bagages qui capables faciliter situation pour que l'opposition gagne pouvoir mais la réalité de terrain est différente réalité de terrain c'est que ou gagne une quantité de monde armé l'armée vénézuélienne son bagage spécial lié avec une quantité extrême de généraux il difficile pour faire pour mobiliser tout général ça en même temps maintenant yo fini par comprendre ça yo et quitter que transition que États-Unis a souhaité aller faite par même régime nan lui-même d'autant plus que Maduro et pas Chavez Maduro pas aussi populaire comme ça même au sein de parti là depuis les t'a choisi là il était gagné certaines réserves sous personnalité sur mon type de monde que monsieur hier et moi penser que opération ça li réussit justement parce que il y a des monde qui peut-être dans le système là et qui lui-même t'a souhaité ça d'autant plus que le regard d'information qui a sorti aux États-Unis et militaires américains ont fait pratiquement 6 mois à entraîner dans des espaces qui semblables un réplica de appartement monsieur un réplica de maison monsieur de toute zone là qui donc qui monde en dedans qui t'a souhaité que monsieur tombe maintenant réalité en face là c'est que aujourd'hui il est obligé de composer avec autorité qui en place ça c'est première réalité deuxième réalité c'est que l'opposition pas présent d'ailleurs t'as des Marco Rubio qui même dit ça il dit que oui et Machado sont monde que les apprécié il travaille avec elle mais malheureusement pas gagné aucun leader de l'opposition sous place dans le pays et ça veut dire ce que ça veut dire et
les pas un leader opposition sur place, il est obligé de composer avec eux, milice là qui est extrêmement important, l'armée qui est important, peuple là lui-même qui est endoctriné tout idéologiquement, l'extrêmement important, c'est une situation qui est un peu délicat qui a géré et il est extrêmement difficile pour que le monde ba opinion sur ça pour le passer plutôt quitter le temps parce que événement tellement aller vite qu'on ensemble d'actions qui aller vite, il est vraiment difficile pour ba opinion et ensuite pour que réalité après rencontrer ou par la suite et pral do l'autre bagaille qui est totalement différent. Mais cependant, pendant que nous avons analysé crise ça à l'interne, mais il y a des pays qui ont même anti-gens peur. C'est le cas de Canada qui lui-même un produit qui est exporté vers les États-Unis, c'est un pétrole qui lourd, un pétrole qui sale, un pétrole qui différent de pétrole, qu'on ban l'autre pétrole dans le monde là et qui heureusement pour le Canada, c'est infrastructure de raffinerie que les États-Unis gagnent yo compatible avec pétrole que le Canada gagne. Mais c'est même pétrole ça tout que Venezuela gagne qui donc vini avec 17% réserve mondiale là non plateau c'est pas une grosse compétition pour le Canada et nous voyons que depuis l'événement a passé les mappelés ça a sorti dans la presse canadienne yo un petit gens inquiet parce que pétrole ça c'est un élément qui contribue énormément au budget non seulement de province Alberta qui lui-même c'est un côté il extrait plus pétrole lourd ça mais également il contribue également très 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 haut dans le budget gouvernement canadien ça c'est des faits qui oui mais pendant que nous regardé ça le gouvernement canadien a dit il faut regarder pour nous diversifier partenaires nous d'ailleurs premier ministre canadien lui-même il va faire un voyage en Chine pour la laisser diversifier. Imaginons que depuis l'événement Trump là, question géopolitique a rebalancé, ennemi vient tourner amis, amis vient tourner ennemi, son bagage qui compliqué et son bagage est capable de inédit qu'a fait et je dis là et grand pile observateur qui même allait pour dire est-ce que c'est pas début d'un nouvel ordre mondial, qui est basé sur l'autre idéologie, l'autre comportement parce que des mondes qui étaient considérés alliés par le passé viennent ennemis viennent alliés et son bagage qui inédit et c'est ça qui fait qu'un peu l'observateur qui pas habitué avec situation ça poser cette question qui ça qui a passé. Venezuela, Canada anti-Jean regardé et a regardé parce que son gros source de revenus et non seulement pour Alberta et m'a répété et pour le gouvernement canadien et si on pas laisser chercher et diversifier partenaires yo a un gros problème avec ça mais donner ça m'a parlé là c'est moi il va le faire de façon immédiate parce que dans dernière réunion qui fait dans la commission blanche hier ou avant hier côté que moun qui investit dans compagnie pétrolière et exécutif CEO et Exxon, Halliburton, ExxonMobil, Alexander Chevron, toute compagnie ça yo anti-gens très réticents et très réservés par rapport avec yon avenir yon utilisation rapide de pétrole Venezuela. Premièrement, il y a parlé de cadre légal là qui depuis sous Chavez jusqu'à date il modifié en pile, ça va demander pour faire des exercices extraordinaires pour que parlement vénézuélien lui-même lui modifier cadre légal ça qui pour permettre que entreprises américaines bénéficient. En termes d'équipement, installation, les Chinois ont investi près de 50 milliards de dollars dans l'équipement pétrolier, dans l'installation de raffinage, mais quand il y a là, construire une raffinerie, c'est pas un bagage qui fait du jour au lendemain. Il y a besoin minimum 3-5 ans pour construire une raffinerie, dépendamment de taille qu'on sort faire. Plus c'est grand, plus il prend temps. Qui donc, utiliser au profit des Américains, jodi à la de ressources pétrolières, n'est pas évident. Et c'est ça qui fait que c'est une songée dans la déclaration que le président Donald Trump vient faire dans la conférence de presse que vient faire dans 2004. Les petits que le président Xi, qui est le président chinois, il parle avec elle et par aucun intérêt pour que les États-Unis possèdent deux Chinois là-dedans. Parce qu'ils connaissent que pour le moment, c'est Chinois eux-mêmes qui
exploiter ressources. Mais nous voyons que le même événement qui passé hier, les États-Unis, encore une fois, dit que pas un problème pour n'importe qui pays exploiter le pétrole là, mais sauf que c'est à travers les intérêts américains pour que l'exploitation ça a fait. En d'autres termes, il y a exploité le pétrole là, il y a payé et Venezuela, mais paiement doit passer par l'intermédiaire du gouvernement américain à travers le Trésor américain. C'est une situation qui est un peu complexe et m'espérer et retourner pour nous et dans l'autre émission avec une émission spéciale pour que nous analysions ensemble de questions ça, point par point. 1, 2, 3 pour garder que mais qui ça passe au Venezuela, mais qui intérêt États-Unis gagné, mais qui événement politique yo, mais qui ça a passé sur le plan international parce que situation qui passe dans le pays Venezuela, n'est pas seulement un événement politique, une question pétrole, mais nous voyons que même côté a les nerfs ont chauffé dans la question Greenland et Cuba tout et artisan inquiet parce que Cuba, Venezuela avec Cuba, tu as une coopération qui est vraiment close et régime et gouvernement cubain lui-même était capable de dire et profiter en pile de Venezuela qui t'a balle pétrole à des prix subventionnés et au vendre services en forme d'échange de services et conseiller en matière de sécurité, en matière de renseignement, etc. Et en retour, il y a facilité transfert de pétrole qui peut permettre que usines qui produisent courant fonctionner dans le pays Cuba. Colombie mettait comme si un peur tout. Tu vois que en pile gros déclaration t'a fait au point que le président colombien parlait avec le président Trump et me crois que dans le jour qu'a venir là t'as une réunion au haut niveau qu'a fait dans la Maison Blanche entre le ministre des Affaires étrangères colombien et le ministre des Affaires étrangères américain. Greenland, Danemark, c'est pratiquement un début d'année vraiment surchauffé avec des événements qui est aller plus rapide que l'autre et nous-mêmes qui avons observé, qui avons analysé, faut prendre le temps et recul parcourir opinion rapide sur chaque événement parce que entre ça passé à 2h et une passe à 7h du soir, nous voyons que parfois ton a changé, événement a changé, intérêt a changé et ça fait que pour ne pas faire erreur, on a plutôt prendre le temps accumuler un ensemble d'informations et qui vous permettre que nous retourner nos émissions plus ou moins solides. Impact possible qu'a gagné sur Haïti, nous déjà nous voyons que le gouvernement fait silence sur question ça. Il n'a pas parlé, il n'a pas pris position, contrairement avec la République dominicaine, Jamaïque, bon, le premier ministre jamaïcain a dit lui-même, bon, bah, ça pas vraiment intéressé, ça qui intéresse là, c'est bien-être population, et sécurité dans le pays Jamaïque. Un pile pays qui réputé proche américain et qui était qu'on bénéficiait de surtout Petro-Caribé ou plutôt fait silence, bien que le président dominicain lui-même lui parlait sur ça, mais nous, SCPT, pas aucun note, pas aucun commentaire et qui fait sur question là. C'est un dossier que nous suivre, et me promettre nous dans prochain épisode là pour nous venir en détail et nous espérer jeune des spécialistes de Venezuela qui est capable de nous beaucoup plus d'informations sur ce qui passe dans le pays Venezuela et comment c'est capable d'impacter situation dans la région. Impacter nous est que depuis hier mettez viseur tout sur Nicaragua, il y a l'autre allié de Venezuela dans la région. C'est le retour en quelque sorte de doctrine de Monroe mais non version Donald Trump. Maintenant entendre pour nous ça bail mais je dis à la nerveux vraiment excité en pile monde a veiller en haut veiller en bas et plutôt nous observer avant que nous faisons une analyse complète sans force côté de ce qui a passé dans le pays Venezuela et comment capable impacter région et qui impacte que capable gagner sur tout le monde là. En tout cas, nous disons tout le monde merci, c'est un plaisir pour nous rentrer la KO. N'a bon rendez-vous dimanche prochain pour une autre édition de l'économie. Bye bye tout le monde. Voulez-vous comprendre les faits, décrypter les principaux événements économiques du pays, approfondir vos connaissances sur la situation économique nationale et internationale? Suivez tous les dimanches l'économique
Une émission diffusée sur Magic 9, 100.9 FM stéréo et sur les réseaux sociaux. L'économie avec l'économiste Peterson Benjamin Well. Ensemble, discutons, analysons pour un meilleur développement économique d'Haïti à l'heure de la mondialisation.